Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, c'est ma journée de congé aujourd'hui. En fait, ça a été une semaine presque de congé, même si j'ai travaillé un peu, c'est quand même, je me sens en congé. Martha est en congé, elle passait la journée ici à relaxer. On a beaucoup dormi cette semaine. Je dois dire que j'ai accumulé un peu de fatigue cette année, surtout en me levant à 5 heures. Et j'ai tenu à prendre au moins 2 semaines là, de retour à moi-même, surtout que j'avais mal au dos à Noël, donc ça m'a obligé à ralentir. Mais la semaine prochaine, je compte recommencer. Commencer à me lever à 5 heures et avancer dans mon travail. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus des cycles, de l'importance d'ajouter des cycles dans sa vie, un cycle à la fois. Parce que si on ajoute trop de choses d'un coup, ben ça risque de ne pas fonctionner. Par exemple, présentement, j'ai un plan quand même assez complexe. Et si je tente de tout faire d'un coup, ça va rester pris. On dit souvent, comment manger un éléphant? Ben, une bouchée à la fois. Et dans ma vie, ça a été une grande source de réussite sur des choses importantes. Il y a à peu près 15 ans, j'ai beaucoup étudié des choses similaires aujourd'hui, mais à un autre niveau, mais à une pratique intégrale. Donc à l'époque, c'était la pratique intégrale de Ken Wilber. Et ça m'amenait à travailler plein d'aspects de mon corps. Donc, à l'époque, j'avais fait beaucoup de méditation, je faisais le stretching le matin, ce que j'appelle le psycho-calisthenics. J'avais de l'exercice, j'avais l'aspect communautaire, j'avais plein de choses. Et après ça, après, les années ont passé, et puis j'ai perdu un peu ma vélocité. En partie parce que je trouvais personne avec qui partager ma passion, avec qui partager toutes ces pratiques. Je rencontrais personne qui connaissait la pensée de Ken Wilber, et la philosophie intégrale. Et laissé à moi-même, j'ai perdu un peu de vélocité. Et j'ai arrêté de méditer. J'ai arrêté de faire de l'exercice. Il y a une chose que je n'ai pas arrêté, par contre, c'est le psycho-calisthenics. C'est une série d'étirements que je fais à chaque matin. Donc ça fait pratiquement 15 ans que je fais ça. Et ça l'a tenu. Donc c'était le cycle de base. Et il y a quelques années, j'ai décidé de rajouter l'entraînement, la musculation. Et je pense que dans ma vie, en tout cas, c'est important d'ajouter tranquillement, méthodiquement. Ça peut arriver que je vais baisser mon intensité, mais si le cycle est bien installé, comme les psycho-calisthenics, je comprends profondément pourquoi je le fais et le bien-être que ça m'apporte dans ma vie et le bien-être que ça va m'apporter. La majorité des gens se lèvent le matin et puis bang, ils partent, ils commencent à regarder leur cellulaire, prennent un café, ils s'en vont au travail. Mais ils ne donnent pas d'amour à leur corps, ils ne donnent pas la possibilité au corps de s'étirer. Et je pense que c'est un manque de sagesse. Moi, je l'ai fait. Et puis, là, je le fais avec Martha le matin. Et ce que je veux dire aussi, c'est de ne pas trop en faire en même temps, parce que des fois, ça peut être décourageant. Comme vous voyez, cette semaine, moi, j'ai implanté plusieurs choses. Mais c'est dans une thématique de la nutrition spirituelle. J'ai pas recommencé mon entraînement. J'avais arrêté il y a 2 semaines à cause de ma blessure. J'ai pas commencé les 8 exercices du maître. J'ai pas commencé à apprendre le latin. Il y a plein de choses là, qui sont dans mes résolutions. Mais je peux pas tout faire en même temps. L'important pour moi, c'est d'être confortable dans les premiers cycles, les plus importants. Donc pour moi, c'est moins important de commencer à apprendre le latin que d'avoir la nutrition spirituelle dans ma vie. Donc c'est là-dessus que j'ai focusé cette semaine, puis encore la semaine prochaine. En fait, ça va être pour les prochains mois, mais là, j'en suis vraiment à la phase d'arrimage.
Parce que je l'avais théoriquement, je l'appliquais à peu près, mais là, j'ai décidé de l'appliquer complètement. Donc là, je me dis, un cheat meal, un repas trichage par semaine, donc, pour le mois de janvier. Donc le samedi, je vais me permettre un repas au restaurant, cuit, comme je faisais avant. Donc vous allez quand même me voir aller chez Gusta, chez Au Vivre, et je ne vais pas me restreindre. Parce que j'ai quand même mis beaucoup de pression depuis une semaine. Donc, je ne veux pas trop en mettre non plus parce que le danger, ben, c'est de tout abandonner. Quand c'est trop dur, que c'est trop restrictif, alors là, souvent on revient en arrière. Donc c'est ça, moi j'y vais par cycle. Et il y a des cycles qui sont vraiment bien stabilisés. Le Psycho Calisthenics, c'est bien stabilisé. La musculation, c'est pas encore totalement stabilisé dans ma vie. Je sais que c'est très très important. Et là, je suis beaucoup plus sérieux parce qu'en plus, ben, le gym, il est juste en bas. J'habite au 29e étage et le gym est au niveau du sous-sol. Donc, j'ai même pas besoin de sortir. Il y a même un chemin spécial à travers des couloirs pour se rendre rapidement là-bas, sans passer par le centre d'achat. Donc, j'ai pas de raison, à part si je me blesse, mais... Donc, je pense cette année, je veux vraiment appliquer dans ma vie la musculation. Ça aussi, je pense que c'est important. Si je veux être fort dans ma vieillesse, si je veux être en forme, si je veux avoir un beau corps, si je veux me sentir bien, eh bien, je pense que c'est important. C'est là que je fais mon aérobie aussi, et aussi la musculation. Et bientôt, vous allez voir que je vais ajouter des cycles à des choses que je fais déjà et des choses nouvelles. Vous voyez, ça fait 3 ans que je suis végétalien, crudivore. Et ça s'est fait quand même bien au niveau du végétalianisme. J'ai pas touché un produit animal depuis 3 ans. Ça ne m'intéresse pas. Et ça a été vraiment efficace. Par contre, j'ai eu beau lire à propos de la nourriture cuite, ben, ça m'a pas encore... Je suis convaincu intellectuellement, mais mon corps physique, il est encore un peu faible. Il y a encore une addiction. Je suis addicted. Je le suis moins que la majorité des gens, c'est sûr, mais c'est encore là. J'y pense beaucoup. Et c'est un aspect social aussi. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller dans ma famille? Qu'est-ce que je vais manger? Je vais leur compliquer la vie encore plus. Déjà, être végétalien, pour eux, c'est complexe, là. Mais là, je vais arriver avec du crudivorisme. Donc, c'est évident que je vais devoir amener de la nourriture à chaque fois. Je ne pourrai plus vivre comme avant. Je ne pourrai pas vivre comme tout le monde. Je vais être un peu handicapé d'une certaine manière. Surtout au début. Après ça, je vais développer des habitudes, des bonnes habitudes, qui vont m'aider. Mais je suis encore à mes premiers pas et je veux être doux envers moi-même. Parce que si je peux être dur, je l'ai déjà été, mais à quoi bon? Si ça me rend heureux aussi d'aller prendre un dîner cuit avec Martha, ben, je ne devrais pas m'en priver parce qu'il y a quelque chose de plus important que la nutrition, que tous les petits cycles que je mets dans ma vie. C'est le bonheur. Suis-je heureux? Suis-je épanoui? Suis-je satisfait? Et c'est possible que dans 5 ans, dans 10 ans, je sois totalement satisfait avec la nourriture crudivore. Je n'ai plus du tout d'addiction, de désir à propos de la nourriture cuite. Que ça me dérange pas du tout quand je vais au restaurant, quelqu'un mange quelque chose, ça ne m'intéressera pas. Un peu comme l'aspect du véganisme. Vous pourriez manger un super fromage que j'aurais mangé il y a quelques années devant moi. Je vous laisserai faire. Je ne serais même pas tenté d'y goûter. Ça, c'est quand même spécial. Ce qui est arrivé, je me suis guéri comme ça.
Ça a été une révélation à un niveau très très subtil. J'en ai déjà parlé. C'était lors d'une expérience psychédélique et là, soudain, j'ai réalisé que la nourriture, aujourd'hui, est un outil de masse destruction. Un outil de destruction massive. C'est un arme de destruction massive. Donc la nourriture qui nous est offerte en général ici en Amérique du Nord, la nourriture commerciale, elle a pour but de nous tuer, de nous rendre malades. Elle a aussi pour but de faire beaucoup de profit à certaines personnes, à des compagnies qui n'ont aucun scrupule à détruire la planète, à détruire la Terre, à nous polluer, en autant qu'ils fassent de l'argent. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de dire non merci. Non merci. Moi, je ne vote pas, je ne vais pas acheter ces choses. Et c'est ma manière de voter, de dire non merci. C'est une manière passive, mais si on était des millions à arrêter d'aller au McDonald's, à arrêter d'aller au AEW, ils fermeraient. Si on disait tout non merci à nos automobiles archaïques, à l'essence, au pétrole, bien, il nous serait offert des autos qui flotteraient directement sur le sol et qui utiliseraient l'énergie du point zéro. Mais on est une minorité sur la Terre présentement à vouloir ça et à dire non merci. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'influence. Peut-être que la prochaine génération sera assez grande. Je le souhaite, parce que moi, je trouve ça ridicule, la manière qu'on est traité sur cette planète. On est traité comme du bétail. On n'est pas mieux, on traite le bétail pire que du bétail. On est traité à notre image. Si on traitait les animaux, la planète, tout, en fait, notre être, avec respect. Respect, c'est pas le mot, parce que ça serait plutôt donner de l'attention et bien s'en occuper. Comme je suis en train de faire de mon corps. Je me regarde un peu, mon corps est comme un enfant, il rue dans les brancards parfois, il veut quelque chose d'autre. Il voudrait manger des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour lui. Je suis déjà même rendu très très haut, mais pourquoi arrêter dans le milieu? J'ai compris que la nourriture cuite, c'est une nourriture dénaturée, dévitalisée, il n'y a plus d'enzymes. Tous les nutriments, la majorité des nutriments sont vides. Donc, la majorité des gens aujourd'hui dans notre société sont dévitalisés, donc ils manquent, sont mal nourris. Même si les gens mangent beaucoup, ils sont mal nourris. Moi, je veux être bien nourri. Et c'est tout un défi, je vous dis, depuis 3 ans, c'est comme une guerre constante. Et ça prend une force, comme une chance, j'ai une force en moi, une force de résistance, parce que ça fait longtemps que je résiste. Je me rappelle que même quand j'étais jeune, un enfant, un tout petit enfant, j'ai décidé de ne pas parler au public. J'ai parlé à mes parents, mes sœurs, une de mes tantes. That's it. Pour le reste, c'était non merci. Je vous parle pas, vous m'intéressez pas. Et vraiment, j'ai été comme ça jusqu'à l'âge de 12 ans. Et mes parents m'ont amené au psychologue. C'est sûr que ça a créé des problèmes à l'école. Mais j'ai résisté. Et quand j'ai voulu être un artiste, ben, j'ai résisté. J'ai résisté à tout le monde qui me disait « Ben non, c'est pas important ». À mon père qui me suggérait d'aller vers quelque chose de plus sérieux. Non. Non, merci. Mais c'est des niveaux de résistance qui sont moins importants que ce que je suis en train de faire maintenant. Ici et maintenant, ce que je suis en train de faire, j'ai vraiment l'impression d'être comme un saumon qui remonte le torrent. Pourquoi c'est si compliqué de vouloir être en santé dans notre société? Pourquoi quelqu'un comme moi,
qui a des principes, somme toute, très proches de la nature, pourquoi moi, je me fais traiter d'extrémiste? C'est arrivé à plusieurs reprises, je me suis fait traiter d'extrémiste parce que je veux manger cru. Je suis extrémiste. À mes yeux, vous êtes extrémiste de ne pas manger comme ça. C'est un extrême. En vérité, si on regarde tous les animaux sur la planète, tous les animaux, il n'y en a aucun qui fait cuire sa nourriture. Avez-vous déjà vu un singe se partir un feu et faire cuire ses bananes? Ou le lion tuer sa victime et la faire cuire? Mais non, c'est ridicule. Alors c'est tous les gens qui font cuire leur nourriture, qui mangent de la viande, des fromages, qui sont extrêmes, sont extrêmement dénaturés. Mais non, c'est moi qui me fais traiter d'extrémiste. Et j'en suis là, dans mes réflexions. Une chance, j'ai comme une écorce. Je me sens fort. Je me sens assez intelligent pour passer à travers de tout ça. J'ai des bons outils que je me suis donnés, une belle argumentation. Et je sais que ça va être difficile avant d'être facile. Parce que mon corps n'est pas encore bien éduqué. Un jour, mon corps va être totalement éduqué. Il n'y aura plus aucun désir pour ces choses. Il va avoir été éduqué, il va me servir, il va servir mon être. Au lieu de tirer comme un cheval fou qui a peur et qui commence à courir. Mon corps devrait être à l'écoute de mon esprit. Et mon esprit à l'écoute de mon être. Et cette année est une année très importante pour moi et je souhaite que ça va vous inspirer à le faire aussi. Puis je suis là, si ça vous chante de me poser des questions, allez-y, moi ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions intelligentes. De gens qui cherchent à être, à se donner un être. Et à être en santé. J'ai pas les connaissances de tout, bien sûr. Mais dans mon domaine, dans ce dont je parle, je suis quand même allé plus loin que la majorité. Donc je pourrais parfois vous donner un petit conseil, une petite suggestion. Et je suis toujours prêt à en recevoir. Un d'entre vous, par exemple, m'a demandé de faire la méthode platonicienne ou socratique et de commencer à trouver les bons aspects de la viande et de la nourriture cuite. Moi, je lui ai dit, c'est une très bonne suggestion, je te mets en charge, puisque c'est ton idée, vas-y. Mais j'ai tellement étudié la question que je vois que c'est pas important. Je parle pas de la viande en général, là, je parle de la viande ici. Parce que si j'étais, par exemple, au fin fond du Tibet, dans une place propre, il n'y a pas de pollution, puis j'avais quelques animaux, ouais, peut-être. Mais même là, je suis pas certain, mais peut-être. Cette viande serait bonne. Si j'avais des poules, ben les œufs seraient bons. Mais j'en mangerais pas autant qu'aujourd'hui de manière inconsciente. Si j'avais à tuer mon animal pour le manger, mais j'y penserais à 2 fois. Probablement, il y aurait un nom, cet animal. Donc, il y aurait une personnalité. Et je le remercierais profondément de me donner sa chair pour me permettre de vivre. Mais au point où j'en suis dans mes réflexions, je pense même pas que je le mangerais, là. Mais hypothétiquement. Et bon, je suis parti avec l'idée des cycles. Et je pense que c'est important de garder ça en mémoire. Si vous voulez commencer quelque chose comme je suis en train de faire, ou commencer ce que je suis en train de faire, le plan nutritionnel, la nutrition spirituelle, eh bien, essayez pas de tout faire d'un coup. J'ai mis beaucoup d'éléments. Allez-y tranquillement. J'avais arrêté de faire de la méditation, parce que je faisais presque 2 heures de méditation quand j'avais 30 ans. Là, j'étais pas mal trop high, et j'avais besoin de revenir ici dans le monde.
Donc pendant au moins 8, 9 ans, je n'ai pas fait de méditation. Et j'ai recommencé, et mon esprit était tellement agité. Je faisais 2 minutes par jour. J'avais compris que c'est pas nécessairement la longueur qui est importante, c'est la régularité. Donc 2 minutes par jour. Et 2 minutes sont devenues 5 minutes après 2 ans. 2 ans. Et 5 minutes sont devenues un peu plus. Et vous voyez là, aujourd'hui, je suis capable de faire plus. Je suis capable de faire 30 minutes de méditation avec des exercices. Et après ça, je fais 30 minutes de pranayama. Et après ça, un autre 20 minutes juste de méditation. Ce qui m'amène presque à 1 heure, 50 minutes. Et ça passe vite. Et j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça il y a 5 ans. Mais je savais que c'était important que je continue, mais à petite dose. Même chose quand je vais recommencer le latin. Je ne vais pas faire 2 heures par jour, je vais faire 15 minutes par jour. Je me connais. Mais 15 minutes par jour, 5 jours semaine. Donc, je vais progresser petit à petit. C'était mon conseil aujourd'hui, ma suggestion. Donc, mettez-vous en branle. J'espère que je vous ai inspiré, que je vous donne l'énergie pour le faire vous aussi. Moi, je vais le faire. Qu'advienne que pourra, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Et je suis même très curieux moi-même. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais me changer en profondeur et à un niveau énergétique jamais égalé dans ma vie jusqu'à maintenant. Je suis prêt. C'est le moment pour moi de faire un saut quantique, de changer de paradigme. Et j'aimerais bien le faire avec vous. Ne soyez pas des spectateurs. Embarquez dans le bateau. On s'en va vers l'être. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.